Ça marche avec du légime? Moderato. J'avais absolument pas la sensation que le film il sera primé. J'étais très relax et quand j'ai entendu, j'ai même pas su ce que c'était le prix. Alors que c'était le Grand Prix, c'est un peu après que j'ai réalisé que c'était le Grand Prix et évidemment c'était une surprise très très belle. C'est un énorme plaisir parce que tu te rends compte que l'effort que tu as mis dans la création, que toutes les idées, tous les gens qui ont participé, en fait, on a tous pensé dans la bonne direction. C'est dur de faire diffuser un film indépendant, un film d'auteur, un film qui vient d'un pays dont la cinématographie n'est pas très très développée. Donc c'est vrai que si le film il est sélectionné dans un grand festival, il a beaucoup plus de chances que les gens le voient. Si le film évidemment est bien, les gens en parlent et c'est une manière, c'est la façon la plus facile pour quelqu'un de trouver un diffuseur, un distributeur. Claude Eric qui m'a appelé même l'année dernière en me proposant de faire partie du jury. Je tournais mon deuxième film, donc j'ai dû refuser, on dit. Oui. Et il m'a rappelé là, cette année, m'a dit je reste très fidèle, je veux que vous participiez. J'étais très heureux et j'avais le temps et voilà, je suis là et je suis très content. Justement, d'apporter ma vision du cinéma, mes sensibilités, de me confronter aux autres. Chacun a ses goûts, ses idées de cinéma et c'est assez amusant justement de s'opposer et du coup on va vraiment profondément dans la création. Cette idée de juger est ça peut être aussi très néfaste ou méfaste, ouais. Parce que dans le processus même, ça serait toujours une subjectivité. Et donc ça peut pas être juste. New York Herald Tribune. Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. Les forains se joignent à lui dans un balai enlevé et joyeux, au mouvement rapide. La voix que vous entendez est celle de Marie-Luce Plumosille, audiodescriptrice des Demoiselles de Rochefort. L'audiodescription permet de rendre un film accessible aux malvoyants ou aux aveugles, une technique encore toute jeune. La danse ralentit et de nouveau évoque des assouplissements. La fin des années 80 ou 89, et c'est les Américains qui ont eu envie de développer ce procédé en France. Ça existait chez eux et ils ont recherché des étudiants français qui parlaient anglais. Donc moi j'étais en licence d'anglais pour apprendre cette méthode aux États-Unis et la développer en France. Plusieurs élèves du collège Jean Mermoz et de l'Institut Montéclair ont travaillé environ 15 heures à décrire les images d'un court-métrage. Lors d'une soirée, ils présentent leur travail suivi d'un débat, l'occasion pour chacun de comprendre le procédé de l'audiodescription. On est au-dessus de Joël, le soleil, qui relève la tête vers le ciel. Il tend les bras comme pour s'envoler. Il tourne sur lui-même comme le feront tous les autres. Dan, la terre, tourne autour de Sacha, la lune. Lies, Vénus, a les bras et les mains grands ouverts. Denis, Jupiter, tient les bras arrondis devant lui comme s'il tenait sa planète. Karim, Mars, a le visage rayonnant. Moi j'ai une question, c'est parce que les noms, vous les dites dans l'audio-description, mais sinon dans le film, si on n'a pas l'audio-description, je me souviens pas qu'il y ait de noms précis. Inventer entre guillemets des noms, mais si on regarde bien, quand il y a Alex qui demande toi Dan viens là, tu vas faire le soleil, toi tu vas faire ci,
On s'est aidé de ça pour faire des noms, car si on disait lui il fait ci, il fait ça, ça aurait aidé personne. Après cette première expérience concluante, les organisateurs espèrent pouvoir la renouveler. Il est possible de retrouver des films audio décrits dans les cinémas angevins. On tourne! En avant, on tourne! On se concentre! Regardez-vous, regardez le miroir! En 2005, Claire Denis réalise Vers Mathilde. La cinéaste suit le projet de Mathilde Monnier, danseuse et chorégraphe. Le film est d'abord l'histoire d'une rencontre entre deux femmes, que la passion commune, le geste, aura rassemblées. C'est plutôt un portrait, d'abord, donc ça retrace un peu ma façon de travailler. L'idée, c'est de prendre une chorégraphe pendant ce temps de répétition, c'est-à-dire ce que le spectateur ne voit pas quand il voit un spectacle de danse. La motivation, elle vient de la rencontre en fait, entre Claire et moi, c'est-à-dire que moi je suis fascinée depuis longtemps par son cinéma, j'ai l'impression de m'y retrouver. J'ai l'impression que c'est un univers qui est très proche de mon travail chorégraphique. Et finalement, il y avait une espèce d'évidence comme ça à se retrouver sur un projet commun. Ce film fusionne deux arts du mouvement, le cinéma et la danse. Il saisit le geste, pense le mouvement et magnifie le corps. Moi, j'étais plus actrice-danseuse dans ce film. C'est-à-dire que c'est son image, c'est son cinéma qui vient rencontrer mon travail. Et c'est son regard à elle. On n'a pas adapté quelque chose pour l'image. Je crois que c'est plutôt la caméra qui vient saisir un moment, qui vient saisir la danse. La danse, elle existe ou elle n'existe pas, mais elle n'est pas différente. Des débuts de choses qu'il faut faire après. Très petit, je ne veux pas démarrer trop dedans. Claire souvent me donnait des indications ou des directions, ou me demandait de répéter, ou par exemple, elle m'a fait parler pendant que je dansais, ce qui est quand même une situation un peu étrange. Vers Mathilde est un projet ambitieux qui écrit la danse et danse l'écriture. Le film sera diffusé pour la dernière fois samedi 28 janvier à 22h. New York Herald Tribune! Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. Oui, je suis l'auteur-compositeur des chansons d'amour. Avec Christophe, on a la chance et la malchance pour moi d'être des amis très chers avant d'être des collaborateurs. Je le connais depuis que j'ai 17 ans, Christophe. Donc on a beaucoup parlé ensemble de cinéma, de musique, avant de commencer à en faire, moi des chansons et lui des films. Alors c'est intéressant parce qu'on se comprend très vite et du coup je crois que quand il me demande des choses, comme je le connais très bien, je réussis à comprendre assez vite ce qu'il veut. Je n'aime que toi. Petit salaud, petit pervers, où as-tu mis les doigts? D'où viennent ces odeurs étrangères? Comment on fait chanter des acteurs? Simplement, moi j'ai eu la chance d'avoir des acteurs, là, que ce soit Louis, Ludivine, Chiara, ou même Grégoire, le prince Ringuet, qui avait déjà un peu chanté ou qui savait le faire. Et puis, ce qui m'intéresse quand je fais chanter des acteurs et des actrices, c'est pas du tout leur capacité à délivrer une performance vocale très technique, mais c'est plutôt la façon dont ils savent interpréter un texte. Ma chanson d'amour préférée, que je reprends en concert d'ailleurs, quand je suis en tournée ce temps-ci et je la reprends en concert, c'est une chanson d'Isabelle Adjani de Serge Gainsbourg qui s'appelle Pull Marine. Comment on écrit une chanson d'amour? Je sais pas, moi je me rends compte, plus j'avance, plus j'écris des chansons, que c'est hélas le seul genre de chanson que je trouve que je suis capable d'écrire ou qui ont un intérêt quand je les écris. Il faut au moins, au minimum, il faut au moins avoir été amoureux une fois pour écrire une chanson d'amour. Petit, nous serons mieux, nous serons bien, noyés dans la city. Qu'importe. Pourquoi faire du cinéma? Il faut être con pour aimer ça. Mais si, je sais ce que je dis. Le cinéma, c'est un art illusoire.
est prêt. Merci. Silence, on tourne. Silenzio, si tira. Silenzio. Camera. Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea 14702 prima. Avanti. Azione.